Salut à tous et bienvenue pour cette 12e vidéo FAQ Korea sur la K-pop en Corée. On va attaquer ce grand sujet, qu'est la K-pop en Corée du Sud et comment surtout elle est perçue là-bas par les Coréens. Voilà. On a des cheveux, vous avez vu? Si on commençait par avant qu'on parte en Corée. Évidemment, nous étions extrêmement fans de la K-pop. Voilà. Et on avait pas mal d'a priori sur comment serait la K-pop en Corée. Imaginez des fans un peu partout, le toujours du monde, fait que tout le monde en parlait, que c'était vraiment un phénomène monstrueux en Corée. Quand on arrive là-bas, on s'est rendu compte que c'était pas du tout ça. La K-pop est présente en Corée, c'est sûr, hein, mais c'est pas du tout le phénomène aussi important qu'on s'imagine. Et qu'on nous fait croire aussi. Je pense que c'est plus... En tant que fan étrangère, on a l'impression que les fans coréennes elles peuvent voir leur idole un peu partout, qu'on peut les croiser à tous les coins coins de rue. Voilà. C'est pas du tout comme on l'imagine, quoi. C'est vraiment pas comme on l'imagine. Même, ne serait-ce qu'avec les sasaeng, moi j'imaginais que t'en voyais vraiment partout. Mais non, c'est pas du tout comme ça. Voilà. C'est bon, on a fini la vidéo. Voilà. Du coup, ciao. Alors, on espère qu'elle vous a plu. Elle était très longue, comme d'habitude. Non, c'est pas vrai, c'est pas fini. Le point important, en fait, c'est que la K-pop en Corée, eh bien, elle touche surtout les adolescents, les collégiens, voire les lycéens. En fait, c'est très rare de croiser quelqu'un de plus de 20 ans qui aime la K-pop. C'est vraiment super rare. Mais il y a une exception pour la YG. Une petite exception. Hein. Mais on y reviendra un petit peu plus tard. Par contre, quand vous irez en Corée, surtout en ville, de la K-pop, vous en entendrez tous les jours. C'est les derniers titres K-pop qui sortent. Qui passent en boucle partout, dans les boutiques, dans les restaurants, dans les cafés. Enfin, mais même dans la rue, ils mettent la musique tellement fort que quand tu passes devant un magasin, tu l'entends. Quand on marche dans la rue, on entend de la musique de partout. Et c'est quasi tout le temps de la K-pop et les derniers titres. Et c'est vrai que nous, quand on était là-bas, je peux vous dire qu'on a eu une overdose de Ice Lips. On a eu une overdose aussi. Yuna, Red, on l'entendait partout aussi. Les Girls Day, Sugar Pop, Lollipop, ceux-là, on les entendait en boucle. Au bout d'un moment, quand vous entendez le début, vous êtes là, non. À ce niveau-là, la K-pop est extrêmement présente, mais elle ne touche qu'une petite partie de la population. En fait, tu reprends ma phrase. Non, mais c'est au-dessus. Un truc, c'est pour ça que je te montrais ça. Ah, j'avais pas vu. Bah oui, c'est pour ça. D'accord, alors on reprend. Vous verrez aussi tout plein de petites boutiques K-pop, surtout dans le métro. Sur Hongdae aussi, il y en a pas mal. Voilà. Ça, vous en avez un peu partout. Dans les quartiers où il y a du monde, où ça bouge. Les quartiers d'affaires, voilà, d'affaires, où avec les bureaux, etc. Là, forcément, vous en aurez pas. Généralement, comme on a dit, il y a que des ados dedans. Ou des étrangers. On a 20 et 24 ans. C'est une bitch un peu. Hein. On en reparle quand t'auras 24 ans. Quand j'en aurai 24, t'en auras 28 du coup. La K-pop est vraiment présente partout, vous en verrez partout et vous pourrez faire le plein de goodies et vous allez vous éclater à ce niveau-là. Le truc c'est comme on a dit, c'est que ça touche qu'une part très infime de la population. Et c'est la part très jeune. La majorité des gens qu'on a rencontrés là-bas, ils avaient entre 25 et 30 ans. C'était des vieux. Quand on leur disait qu'on aimait la K-pop, leur première réaction généralement c'était de se foutre de notre gueule. Mais vraiment. Ils s'imaginaient vraiment pas qu'on appréciait la K-pop parce que pour eux c'est vraiment pour ados donc vraiment ils riaient. Soit ils faisaient les gros yeux, ils nous demandaient quel âge on avait. Quand on leur disait notre âge, ils riaient et après... Quand même, quand ils voyaient que nous on était là, bon, ils nous demandaient quel groupe on aimait. Je vous laisse imaginer quelle était leur réaction, par relation, lorsqu'on disait qu'on aimait bien Super Junior. Crédibilité, zéro. J'avais honte des fois de mais à la fin on le disait même plus. Quand ils nous demandaient quel groupe on aimait, du coup on disait la YG. Voilà. Comme on a dit, c'est une petite exception. On est allé au concert de la YG quand on était à Séoul, qui était génial. Il y a une voiture qui passe, on va attendre qu'elle passe. Hein. On disait pas la YG, je sais pour pas qu'ils se foutent de notre gueule, on l'aime aussi. Mais c'est vrai que Super Junior, on avait un peu de mal à l'avouer parce que vraiment, ils vous jugent quoi. Si vous avez plus de 20 ans, que vous rencontrez des Coréennes de plus de 20 ans, ne vous attendez pas à ce qu'ils soient fans de K-pop. Ça peut arriver, il y a peut-être des exceptions. Dans la grande majorité, ça sera pas le cas. Ouais. Et en plus, généralement, ils seront très critiques envers la K-pop. Ça leur plaît pas, c'est vraiment une musique pour ados, formatée, pré-mâchée, etc. Tout ça pour dire un peu que si vous leur dites que vous êtes venu en Corée parce que vous aimez la K-pop, là, ils vont juste vous regarder avec des gros yeux et ils vont vraiment pas comprendre. Vous allez vous faire juger. D'un côté, c'est normal, c'est un peu comme s'il y avait un étranger qui venait vous voir et qui vous disait moi, je suis venue en France parce que je suis trop fan de Laurie, quoi. Après, du coup, ce qu'on disait, puisque de toute façon c'était la vérité, on disait qu'on aimait la K-pop, ça nous a fait découvrir la culture coréenne, que ça nous a plu, et du coup qu'on voulait la découvrir plus en détail.
Parce que si on s'arrête à parce que j'aime la K-pop, là ils vont pas comprendre et bon c'est plutôt normal quoi. En revanche, si vous êtes plus jeune ou que vous rencontrez des Coréens plus jeunes, là de suite ça passera beaucoup mieux. J'ai crié un peu. Dans ce cas-là, on vous prendra pas pour un attardé parce que vous rentrerez dans la tranche d'âge qui est censée aimer la K-pop en Corée. Après, ils seront pas forcément méchants avec vous. Mais c'est juste qu'ils vont rigoler. Ils vont vous juger. Ils vont nous dire ah oui, moi j'ai écouté ça il y a 15 ans. Ouais, voilà, et toi t'es là. Ah d'accord. Après ils essaieront aussi de comprendre pourquoi vous aimez bien, parce que pour eux c'est bizarre qu'une personne adulte apprécie la K-pop. Donc préparez votre discours pourquoi j'aime la K-pop à l'avance et vous le ressortirez à chaque fois. Mais comme on vous a dit, c'est vraiment parce que nous on a rencontré des Coréens qui étaient plus âgés. Après on peut pas vraiment vous dire pour les plus jeunes, mais pour les plus jeunes ça passe généralement mieux parce qu'ils sont plus là-dedans et voilà. On généralise. Oui parce que la généralisation c'est bien. Enfin non c'est pas bien, non, justement. C'est pas bien. C'est pas bien mais c'est pratique. Refais-la parce que t'as fait c'est chiant à monter. Comme on a dit, il y a une petite exception pour la YG. C'est pas grave, tu pourras couper. Ou pas. Non, on part pas là-dessus en fait. Dis pourquoi ils sont mieux que ça à accepter. Mais je sais pas pourquoi. Ah oui, si. Ils sont mieux acceptés parce qu'ils sont un peu moins lover. Je pense aussi que c'est en partie dû au fait que les artistes de la YG, ils ont moins cette relation avec les fans de vraiment... je fais ça pour les fans, je sais pas comment l'expliquer. Il y a moins de fan service. Ouais. Ils préfèrent la YG parce qu'ils les considèrent comme de vrais artistes qui sont moins formatés que les autres agences. Voilà. Quand on disait on aime bien la K-pop et on rêvait des gros yeux, si on disait on aime bien la YG, là c'est là ah oui G-Dragon. Voilà c'est ça. Oui, du coup la YG ça passait bien, mais voilà quand on disait Super Junior là par contre c'était la jugeance totale. Après quand on disait qu'on aimait Super Junior, souvent ils nous regardaient avec des gros yeux et puis après la première question qu'ils posaient c'est même Shindong. Du coup, on disait que oui. Il y en a pas qui nous ont dit, mais vous savez qu'il a fait d'être marié, etc. Et nous, bah oui. Et alors, voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, du coup, eux, ils imaginent les fans qui sont là, oh là là, c'est mon repas, machin. Et du coup, nous, quand on disait, mais on s'en fout, tant mieux qu'ils soient mariés ou quoi. Et d'un coup, là, ils nous jugeaient un peu moins. En mode, bon, ça va, elles aiment peut-être bien la musique, mais après, elles sont pas. Pardon. On aimait Super Junior parce que c'est eux qui nous ont fait découvrir la K-pop, voilà, et la Corée en général. Donc on est attaché à eux, mais personnellement, question musique, on préfère la YG. Super Junior, on les aime parce que c'est juste des petits abrutis. Voilà. C'est quoi ce rire de débile? C'est l'effet Super Junior. D'accord. Oui, bah au niveau K-pop, en fonction des gens que vous rencontrerez, attendez-vous à vous faire juger. Un deuxième point important, c'est comme on l'a dit avant de partir, on s'imaginait qu'on allait faire moto. Il y a une moto. Il y a une moto parce que c'est pas acté, tu vois. Il y a oui. Mais elle est partie en fait la moto. Que nous, avant de partir, on s'imaginait qu'on allait visiter toutes les agences, qu'on allait faire toutes les sorties à You possibles et imaginables. Et au final, non. On est juste allé voir la YG, le café de Yeye, la boulangerie de Nyuk et on a mangé au Grill 5. Et après, on allait au concert de la YG. Il y a tellement d'autres choses intéressantes à voir et à faire en Corée que la K-pop elle passe au second plan, voire même au troisième ou quatrième. Voilà. On était beaucoup plus intéressés pour rencontrer des gens, en apprendre plus sur la culture, découvrir vraiment le pays. Et au final, la K-pop, je trouve ça très réducteur de se centrer que sur la K-pop quand on va en Corée, parce que la K-pop c'est pas la Corée, c'est une partie de la Corée, c'est même une partie importante de la Corée, mais c'est la partie récente quoi. Et la Corée, elle a une histoire qui est passionnante, il y a des visites à faire qui sont géniales, il y a une tradition qui est super et c'est ça qui est intéressant quoi. Puis découvrir aussi toute la culture, comment les gens sont, comment ils agissent. Enfin, personnellement moi c'est ce qui me plaît quand je vais en voyage, c'est découvrir un pays et pas juste découvrir une petite partie d'un pays. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui vont en Corée surtout pour la K-pop et pour faire les visites à Liu et qui adorent faire les visites à Liu. Il y a des mamies qui se promènent et du coup on va attendre un peu. Musique pour concert. Il y a leur chien qui est en train d'aller sur notre terrasse à l'instant. Le chien s'appelle Bilbo, comme Bilbo Saké. Il y a beaucoup de personnes qui vont en Corée et qui aiment faire les visites à Liu et au final c'est votre droit et je comprends que ça puisse être intéressant pour vous et que c'est ça qui vous plaise. Dans notre cas, nous ça nous plaisait plus de découvrir vraiment le pays et pas de se centrer que sur ça parce qu'au final je trouve ça un peu dommage à être dans un pays à l'autre bout du monde, autant le découvrir à fond quoi. En tout cas c'est notre façon de voir les choses quoi. Du coup si on a un conseil à vous donner c'est ne vous limitez pas à la K-pop parce qu'il y a vraiment énormément de choses à faire et à voir et à découvrir. Donc oui allez voir l'agence de votre bias mais ne vous limitez pas qu'à ça parce que ce serait vraiment dommage et vous raterez beaucoup d'autres choses. J'ai le ventre qui gargouille. J'ai faim.
Un point qui est aussi important, c'est que nous personnellement, notre voyage en Corée, il a vraiment changé notre vision de la K-pop. Ouais, en fait, depuis qu'on est rentré, on écoute beaucoup moins de la K-pop. On en écoute toujours un peu, mais on s'y intéresse moins. C'est devenu secondaire. Pour résumer, en gros, c'est on allait là-bas, on aimait la K-pop, on est revenu, on aimait la Corée. La K-pop nous a fait découvrir la Corée et maintenant qu'on a découvert la Corée, c'est la Corée qui nous intéresse. Donc la K-pop ça fait partie de la Corée mais c'est devenu qu'une petite partie de ce qui nous plaît en Corée. On ne dit pas que c'est pas bien d'aimer la K-pop, mais qu'au final il n'y a pas que ça en Corée. Faites les visites qui vous plaisent au niveau K-pop et Hallyu etc. Mais essayez de voir autre chose parce que vous en apprendrez tellement et ça sera super chouette et c'est important. En tout cas on trouve que c'est important. Oui. Le troisième point... Moi je fais ça. bah oui, oh, bah, 7e point. 7e Non, 5. Le troisième point, c'est qu'avant de partir, on pensait qu'arrivé là-bas, on allait croiser des fans partout, avec des pulls, des machins. Ouais. Et en fait, non. Bien sûr, si vous allez dans des boutiques idoles, les cafés, les restos, etc., tenus par les familles des idoles, là vous serez entouré uniquement de fans. Par contre, ça sera généralement des fans étrangères. C'est pareil devant les agences. Enfin, nous, quand on allait en tout cas devant la YG, quand on arrivait devant, il y avait 4-5 personnes. Et c'était, alors il y avait des chinoises, des japonaises. Des fans étrangères en tout cas. On a vu les valises à Adjidi, voilà. J'y ai cru. Et non, c'était juste les valises toutes seules, il a pas suivi derrière. J'étais un petit peu dégoûtée. Après aussi, par exemple, moi j'avais un magnifique sac One of a Kind. Au début, je le mettais, à la fin, je le retournais et j'avais un peu honte de montrer que j'étais une fangirl. Après, c'est parce qu'on est plus âgé, hein. Voilà, parce que nous on a plus de 20 ans donc c'est surtout pour ça qu'on se faisait juger. Vous êtes plus jeune, il n'y aura pas de soucis à ce niveau-là. Ouais. Le dernier point ultra important, c'est que non, ce n'est pas parce que vous êtes en Corée que vous croiserez forcément une idole dans la rue. Je veux dire, c'est pas parce qu'on est en France qu'on croise Stromae, Soprano ou Alexandre Astier en allant à l'épicerie quoi. Voilà. Bon, peut-être que ça vous arrivera, qui sait. Et tant mieux pour vous. On a croisé Faye des Alphabet. Voilà. Et sauf qu'on s'est pas rendu compte que c'était Faye des Alphabet. En fait, il est passé à côté de nous et puis t'as quand même fait tiens, on dirait trop Faye des Alphabet. Le soir, on a vu que Faye et Yota étaient là où on était, sur Hongdae et là où on était. Ils avaient pris des photos, ils les avaient mis sur Instagram et moi j'étais ah en fait c'était vraiment Faye. Voilà. Si on a des amis qui sont allés en boîte et qui se sont retrouvés avec quelques membres des Block B en boîte. Voilà, easy. Voilà. Easy peasy. Ça peut arriver quoi, mais ça sera rare. Après c'est vrai que si vous y allez que pour la K-pop et que là vous faites toutes les agences, que vous faites tous les cafés etc. Là c'est clair que vous en croiserez bien à un moment. Voilà, si vous faites vraiment toutes les agences et tout, vous en apercevrez quelques-uns, ça c'est sûr. Mais comme ça par hasard, non. Voilà. Vous attendez pas en marchant à regarder partout en mode est-ce qu'il y en a un c'est pas la peine. Voilà. Je pense que c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur la K-pop. J'ai l'impression qu'on a un peu descendu la K-pop. On n'a pas descendu, on a juste dit qu'il fallait pas y aller en pensant que c'était le pays, le Saint Graal du pays. Les gens sont en même temps assez contents que ça existe puisque ça ramène des touristes et que ça fait découvrir leur pays. Mais si vous dites à un Coréen que vous êtes venu que pour la K-pop, ça risque de le vexer un peu. Quoi. Voilà, il va pas prendre ça très bien. Ce qui est normal d'un côté. Je veux dire, quelqu'un vient en France que pour le pain. C'est comme quand, en tant que Français, vous vivez pas à Paris et les étrangers, quand ils vous voient, ils vous disent oh là là, j'adore Paris. Tu dis ouais, enfin, la France, c'est pas que Paris. Ben, c'est pareil en Corée avec la K-pop. Si tu dis oui, j'adore la K-pop, les gens disent ouais, mais la Corée, c'est pas que la K-pop. Je me suis dit, je vais en Belgique que pour la bière ou pour la frite. Voilà. C'est toujours pareil, il y a le chocolat aussi. La K-pop est très loin de représenter la Corée, quoi. Oui. C'est pour ça. Vous pouvez y aller, vous intéresser à la K-pop, même profitez-en, l'autre se casse la gueule et tout. Mais ne vous centrez pas que sur ça, ça serait dommage parce qu'il y a plein de choses merveilleuses à voir. Oh oui. Voilà. Du coup, c'est tout pour aujourd'hui. On espère que ça vous a plu. Moi non. Qu'est-ce qu'on a à dire hein. Oui, alors par contre, je vais arranger un peu le truc. Je vais nous mettre dans une petite case. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne. En gros, voilà. Là. On a Instagram. Ouais. Alors elle, c'est Rantin Taco et moi, c'est Manky. Mais suivez-moi plutôt moi parce que moi, je suis plus intéressante qu'elle. LOL. Je poste des photos de moi, de ce que je mange aussi des fois. Voilà. Vous pouvez bien entendu nous suivre sur Facebook aussi, notre page qui s'appelle La Ramen Team. On a Twitter aussi. Oh oui, vous pouvez nous suivre, vous pouvez venir nous parler aussi, on aime bien. Ouais. Puis, vous pouvez nous dire que vous nous aimez aussi, on aime bien. Ça c'est chouette. Parce que nous on vous aime aussi en fait. Ouais. Du coup c'est bien de savoir qu'on n'est pas dans une relation à sens unique. C'est ça. C'est bien aussi si vous nous aimez. Et tout ça. Ça fait trop les meufs en manque d'amour. Mais c'est tout à fait ça. Donc si vous avez aimé, n'oubliez pas de partager la vidéo, de la liker, de la commenter si vous avez des questions. Et de la montrer à tous vos copains en mode ouais regarde elles sont trop cool, elles sont trop mignonnes. Elles sont bouches. Mais regarde comment je suis trop mignonne. J'ai presque envie de tomber amoureuse de moi-même. Du coup on se quitte sur ça. On se retrouve pas la semaine prochaine, mais on sait pas quand. Mais bientôt pour la... Tu fais les 3 13e vidéo. Fuck you Korea
sûr. On n'a pas décidé encore. On va faire les Pour- Vistani. ouais, comme ça, ce sera dans la continuité de la K-pop. Et puis Kiss Peace Love Flex. Je me suis arrêtée, j'ai dit que la première syllabe. Attends, je ne suis qu'innocente. La meuf. Je suis une colombe, un agneau. Now watch me whip, whip, watch me nene. Watch me, ooh, watch me, watch me.